Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous parle de la part de Yoshua Mashiach, notre Maître et Seigneur, parce qu'il est le Maître de temps et des circonstances. Il nous a donné encore une fois de plus le souffle de vie. Et je parle de sa part parce que c'est lui qui m'ordonne de commencer à rediffuser les vidéos sur le net. Je pense que ça fait un petit moment que je ne diffuse plus beaucoup parce que, voilà, je n'étais pas là. Comme vous avez vu quelques vidéos que je postais, j'étais en Afrique pour faire l'œuvre du Seigneur. Il m'a appelé dans l'œuvre de l'orphelinat, de pouvoir venir en aide aux enfants pauvres de Kinshasa. Parce que vous pouvez comprendre que Kinshasa est vraiment dans la misère. Et ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est vraiment tout le Congo. Et une personne de plus que l'Éternel met en place pour faire ça n'est pas de trop. Mais comme je vous le disais, c'est l'Éternel qui nous dit de faire des choses. C'est pour ça, avant de commencer toute chose, nous allons prier le Seigneur parce qu'il est maître des temps, des circonstances, parce que c'est lui qui nous a permis en ce moment d'être ensemble pour pouvoir mettre cette vidéo en place. C'est pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé au pays. Tendre Papa, notre ami, tendre ami, fidèle ami, Éternel des armées, qui nous désarme et qui nous donne la paix, qui nous donne la grâce, qui nous enlève les péchés et qui nous demande de faire son œuvre. Papa, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es le maître des temps et des circonstances, tu es l'éloigné des armées, le maître du temps. Papa, nous voyons tout ce qui est en train de se passer, mais nous, près de toi, nous avons l'assurance. C'est pour ça que tu veux que nous puissions toujours être à côté de toi pour sentir cet amour qui est l'amour du Père. Papa, veille sur nous, protège-nous. Que tout ce qui va sortir de ma bouche soit la confession de ton nom, mais soit pas la confession de mon nom. Je ne veux pas être moi, mais je veux être celui qui parle pour toi. Parce que moi, je dois m'effacer pour que toi, tu puisses prendre de la place. Papa, prends la place qui te faut dans ma vie. Et que toute confession impure qui va venir pour désaltérer cette vidéo soit anéantie au nom puissant de Yoshua. Papa, tu es notre maître et tu es notre tout. Tu es le tout-puissant, tu es l'Éternel des armées qui nous désarme. Soit les circonstances de notre vie, ça c'est lui qui va nous parler tout le temps. Parce que tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour mes frères et sœurs qui vont ici écouter cette vidéo. Que cette masse qui va venir maintenant pour commencer à écouter mes vidéos, Papa, que tu puisses être assuré. Parce que le temps est compté et l'ennemi est en train de battre de l'aile. Et c'est pourquoi il a multiplié des stratégies pour pouvoir nous régresser. Mais Papa, nous savons qu'avec toi, nous sommes toujours vainqueurs. Sois glorifié, sois magnifié. Au nom puissant de Yoshua. Amen. Voilà, que l'Éternel soit glorifié. Je viens un peu vous édifier et puis partager un peu ce que j'ai pu faire à Kinshasa et quel combat, par quoi je suis passée. Parce que je sais que le Seigneur appelle beaucoup de gens à la tâche des orphelins et des veuves. Parce que c'est écrit dans la Bible et la plupart du temps quand l'Éternel appelle les gens dans cette tâche-là. Parce que l'Éternel défend le veuve et défend l'orphelin. Et l'ennemi n'aime pas ça. Quand ce genre d'action est mise en place, l'ennemi vraiment nous combat beaucoup. Mais l'Éternel nous fortifie sans cesse. Dernièrement, il m'a donné des livres. J'étais là dans ma salle de bain. Je voulais sortir, j'entends, il me dit, livre d'Habakkuk. Mais je n'ai pas lu. Je me suis réveillée le lendemain, j'ai encore entendu Habakkuk. C'est pour que l'Éternel, il veut nous fortifier. Il veut nous dire que malgré les combats, malgré tout ce que, par quoi nous pouvons passer, il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous édifier. Il est là pour nous tenir la main. Parce que les combats dans lesquels nous nous trouvons, ce n'est pas par la chair, mais c'est un esprit qui est en train de se passer. Mais je vous dis, frères et sœurs, c'est très, très difficile de s'élever, de commencer à dire, je vais mettre une vidéo en ligne à la gloire de l'Éternel. Je vais faire une œuvre à la gloire de l'Éternel. Quand l'Éternel ne vous appelle pas, ne le faites pas. Mais quand c'est une exigence de l'Éternel, sachez que vous êtes accompagné de cette gloire et de ces manteaux qui vous rêvent dessus. Parce que sans le manteau, je ne peux pas me réveiller un jour et me dire, je vais aller en Afrique.
je vais commencer un orphelinat. Parce que c'est un combat pas possible. Et je vais vous raconter ces combats. Parce que c'est même pas les gens de loin. C'est les gens, ça commence dans votre propre famille. Parce que les gens ne comprennent pas que vous puissiez dépenser les peu que vous avez pour pouvoir mettre en place des choses pour les orphelins. Et pourtant, ils voient comment leur pays va mal. Les enfants sont abandonnés. Les enfants sont maltraités. Les enfants sont dans la malnutrition. Mais ils ne comprennent pas que vous puissiez avoir cette grâce que l'Éternel dépose dans votre cœur. Le pardon, l'amour, l'énergie. Je vais pouvoir faire une œuvre à sa gloire. On va aller dans le livre d'Habakkuk. C'est un livre que je ne lis pas beaucoup. Donc ça va un peu... Je vais un peu lire beaucoup. Je vais prendre un petit temps. Ça qui est 3 versets. Et c'est très important. Merci Père éternel. Parce que je n'ai même pas eu le temps de chercher beaucoup. Il m'a tout de suite amené sur ce livre. Mais je ne vais pas tout lire. Je vais juste rentrer, faire l'introduction et après vous comprendrez pourquoi. Fardeau, ce qu'Habakkuk, le prophète, a vu jusqu'à quand? Yahweh, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir la méchanceté? Regardes-tu les malheurs? Ravagés et violence sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. Alors la Torah est engourdie et le jugement ne sort jamais. Alors les méchants environnent le juste et le juste sort tordu. Mais lisez-les en entièreté. Ça ne s'arrête pas là. Vraiment le méchant a essayé de m'engloutir. Mais quand j'ai lu la suite, c'est à la gloire de l'Éternel qui vient sauver ses enfants. C'est à la gloire de l'Éternel qui nous donne la victoire. J'ai mis quelques images de mon séjour au Congo. Je n'ai pas tout mis parce qu'il y a d'autres qui viendront après, mais ça sera juste des photos que je vais balancer comme ça. Je suis en train de construire un orphelinat parce que je vous ai raconté qu'après une longue période de maladie, l'Éternel m'a donné la grâce de pouvoir lui faire honneur, d'être celle qui va construire un orphelinat. Parce que je vous dis que j'étais très très malade, j'étais proche de la mort. J'avais perdu l'usage de mes yeux, de la bouche, de la parole, de l'odorat et de l'ouïe. J'avais tous mes membres qui m'avaient lâché. J'étais presque devenue je ne sais pas si on dit tétraplégique, mais il n'y a ni les jambes qui répondaient, ni les mains. Mais tout mon corps était devenu désordonné. J'étais sujet aux attaques. Et c'est une maladie qu'on appelle fibromyalgie. Mais je vous dirais que c'est une maladie qui est diabolique. Parce que c'est vraiment comme si on vous balançait des flèches. Et dans des points bien précis, vous avez des douleurs. Et j'avais perdu l'usage de mon corps. Et tout le monde me voyait sur la chaise roulante. Tout le monde me voyait morte. J'étais même morte. Parce que spirituellement, on m'avait déjà tuée. C'est l'Éternel qui est allé me chercher. Dans le cercueil. Parce qu'il m'a dit un jour que je t'ai cherché dans un cercueil, on t'avait déjà enfermé. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Parce que j'avais une œuvre à faire à la gloire de Yoshua Mashiach. Et je ne regrette pas. Je dis merci à l'Éternel de m'avoir donné cette nouvelle grâce, de pouvoir être là, en face de vous, et de faire son œuvre en même temps. Bonjour. Voilà. Je suis allée à Kinshasa. Je fais 2 mois. Je suis allée 30 janvier. Quand je suis arrivée, tout s'est passé bien. J'avais acquis en 1990, en 2016, quand je suis allée, la maladie avait déjà commencé, mais ce n'était pas déclaré très très fort. J'avais acquis un petit terrain. Et quand je suis revenue, et quand j'ai été libérée de la maladie, le Seigneur m'a dit, j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le Seigneur m'a montré en vision 2 fois. Il m'a dirigé vers l'œuvre pour les orphelins et les veuves. Donc j'ai créé une association, donc vous voyez,
à la gloire de Yoshua. Et quand je suis arrivée le 30 janvier, je me suis dirigée directement chez moi parce que j'ai construit une petite maisonnette à côté de là où je suis en train de construire l'orphelinat. Et tout s'est passé bien. J'ai commencé les travaux parce qu'il y a une vidéo où j'ai posté comment ma mère s'est comportée vis-à-vis de moi. Si vous voulez voir la suite, ou bien le précédent témoignage, vous pouvez retourner un peu en arrière. Parce que c'est vraiment pour mettre en garde aux gens. Parce que le Seigneur suscite beaucoup en ce moment ses enfants pour pouvoir mettre en place des orphelinats. Mais je peux vous dire que ce n'est pas sans danger. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie sur ça. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive là-bas, l'Éternel me rêvait vraiment d'un manteau. Je vous dis que l'Éternel, il est merveilleux, il est puissant. Il y a une puissance qui est sur le Congo en ce moment. Je ne peux pas vous dire, mais il faut le vivre. Cherchez la main de l'Éternel, vous comprendrez qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à parler le chinois, parce que déjà une fois j'ai prophétisé au chinois. Mais là, ce n'était pas une prophétie. Là, c'était carrément parler au chinois. J'ai parlé le chinois. Je sortais dehors, je commençais à parler les chinois. Je ne suis pas anglophone, mais quand je commence à prophétiser, je commence à évangéliser en anglais, vous ne pouvez pas comprendre la grâce de l'Éternel qui est en train de déverser sur les gens. L'Éternel est là, il est puissant, il déverse une grâce énorme sur les gens. Et l'Éternel étant en moi, j'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à aller tous les matins, il me réveillait, il me demandait d'aller dehors, comme je vous ai raconté aussi dans la précédente vidéo. J'allais évangéliser dehors. Et je vous dis, dans ce quartier-là, c'était un quartier éloigné qui s'appelle Bibois. L'Éternel me dit, voici Abraham. Et Abraham était là en face de moi. Mais Abraham, quand je vis Abraham, ce n'était pas parce qu'avant, je les entendais parler. Abraham, Manassé, quand je l'ai vu, mais là c'était en personne. Le Seigneur m'a dit, c'est Abraham. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Mais j'étais tellement céleste, j'étais tellement remplie d'onction que ça m'a même pas fait peur. Je suis allée vers lui, il était debout. Un jeune homme noir, très beau. Mais très, très, très beau. Je l'ai regardé. Mais comme j'étais en train de travailler et que l'Éternel était en train de parler dans ma bouche, je ne me suis même pas arrêtée, je l'ai regardé. J'ai souri, j'ai continué à parler. J'ai parlé, j'ai prophétisé, j'ai parlé, j'ai évangélisé. Mais ce qui sortait de ma bouche n'était pas terrestre, c'était céleste. Parce que je ne savais même pas d'où ça venait. Mais l'Éternel devait parler. L'Éternel devait dire quelque chose dans ces quartiers misérables, où les gens sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, où il y a à peine 2-3 échoppes qui coûtent extrêmement cher. Que pour aller acheter quelque chose à manger, il faut sortir et aller loin, et ça coûte extrêmement cher. Et moi, j'ai mis en place un petit échauffe qui était en train de partir en désarroi, parce que la fille que j'avais mis là pour prendre soin de ça, ne prenez pas soin. Elle a pris et les intérêts et tout en train de dépenser. Mais le Seigneur voulait que j'aille en ce moment-là pour redonner un peu d'espoir à ces gens. Peuple éternel, l'Afrique souffre, le Congo souffre, les gens, les enfants du Congo souffrent. Quand vous voyez la malnutrition des enfants, vous ne pouvez pas laisser les bras croisés. Mais avant de partir, j'ai eu des combats. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir aller? J'avais pas envie. J'ai senti que l'ennemi n'avait pas envie que je puisse m'élever et pour que j'aille faire cette œuvre, que j'aille faire cette mission. Mais vraiment, j'ai senti, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais l'envie ne me vient pas. Mais il fallait que j'aille. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. Je sentais que les shops que j'avais mis en place pour que les gens là puissent avoir un peu d'espoir. Parce qu'ils avaient presque rien. Parce que quand je suis arrivée, c'était presque l'espoir. Il y avait un peu de nourriture dedans. Mais cette fille, elle fermait carrément la porte. Elle ne vendait pas. Elle voulait... Je pense qu'elle était animée des mauvais esprits pour que cet endroit puisse fermer. Elle se prenait presque pour le propriétaire de cet endroit. Mais quand je commençais à prophétiser, à évangéliser, et l'Éternel parlait à moi, à un moment donné, le Seigneur me dit, voici ces messieurs qui étaient morts et qui est revenu en vie. Mais je ne vous dis pas, il était tout
tout cabossé de partout. Il marchait mal. Et il est venu mourir en moi. Et cette grâce qui était en moi, et cette parole qui était en moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, moi, dans mon konzi, le Seigneur me disait qu'il était allé au ciel et il est revenu pour proclamer la gloire de l'Éternel. Mais cet endroit-là, c'est un endroit abandonné, mais le Seigneur aime cet endroit-là parce que je vois comment il peut se réaliser dans ces gens-là. Je vois comment ces gens-là peuvent m'accueillir quand j'arrive. Mais je ne vous dis pas que je ne suis pas attaqué. Je ne vous dis pas que je ne suis pas méprisé par d'autres personnes. Parce qu'en général, dans ce genre d'endroits qui viennent de renaître, où il n'y a rien, les gens veulent que ça reste dans ce genre d'état pour que le mal continue à aller crescendo. Mais quand les gens viennent avec un peu de modernisation, ils n'aiment pas. Ils aiment qu'ils restent dans le soubassement du quotidien, que les choses n'avancent pas pour que le mal puisse continuer à fleurir. Mais sans compter pour l'œuvre de l'Éternel. Et un jour, je me lève. J'étais en train de travailler dans la parcelle. J'entends le Seigneur me dire, Ange Gabriel, oh tendre maître, j'ai été visité par toi combien de fois. Tu m'as montré ta gloire combien de fois. Et j'ai vu ce monsieur-là, mais vraiment un jeune homme qui vient parler avec beaucoup de niaque, avec beaucoup de choses. Il était là en train de glorifier le Seigneur. Il était là en train de parler pour encourager cet endroit. Et vraiment, on était là entrés. On a fait des choses énormes et les gens ne nous comprenaient pas. Mais moi, je savais que je n'étais pas là. J'étais au ciel. J'ai dit dire des choses. J'ai dit des choses. Mais ce n'était pas moi, c'était le Seigneur qui était en train de donner l'ordre à cet endroit de pouvoir renaître dans ce centre. Et il a envoyé ses anges. Il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses gardiens. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vécu des manifestations du Saint-Esprit extraordinaires. J'étais là comme si j'ai dit, waouh, l'Éternel est là. Il est revenu une deuxième fois, l'ange Michael. Mais avant de partir, il m'a demandé un peu d'argent. Je lui ai donné à peine 1500 francs congolais. Il est parti avec une joie. Et avant de partir, il m'a dit merci. Il est parti. Mais peuple du Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Les gens avec qui j'étais dans cette parcelle, les ouvriers, un cousin, ils ont commencé à me prendre pour une folle, vu les manifestations du Saint-Esprit que j'avais. Parce que le Seigneur travaille réellement. Parce qu'une fois j'ai pleuré pour le Congo, le Seigneur m'a dit, si, j'ai déversé le Saint-Esprit dans ton pays. Mais tout le monde a sa part, mais il suffit d'ouvrir son cœur et de tout donner au Seigneur. Parce que je ne vis plus avec le Seigneur comme étant un adulte, mais comme un petit enfant. Je me donne entièrement à lui. Parce que pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut redevenir un petit enfant. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Là où les mal abondent, la grâce de l'Éternel surabonde. Là où l'ennemi veut causer les chaos, l'Éternel se manifeste puissamment. Une autre fois, je sors, le Seigneur me demande, sors. Je commence à partir. Pouf! Je commence à évangéliser. Il commence à parler à travers moi. Le Seigneur parle. Et je vois les gens commencer à sortir de la rue. Et je marchais comme ça, je parlais, j'évangélisais. Et c'était pas moi, c'était la grâce de l'Éternel qui parlait. Et la foule arrivait. J'évangélisais, j'ai parlé. Et à un moment donné, je voulais passer. Il y a une dame qui a envoyé son enfant pour venir m'appeler. Je reviens en arrière, le Seigneur me dit de ne pas rentrer dans la parcelle. Je dis à la dame, qu'est-ce qui se passe? La dame me dit, est-ce que tu peux rentrer ici? Parce qu'il y a une dame qui est malade. J'ai dit, je ne veux pas rentrer. Tout de suite, le Saint-Esprit m'inspire. Il me dit, dis-lui de prendre ça de boire. Et il était atteint de tuberculose. Et sa tuberculose sera guérie. Je dis à la dame, l'Éternel m'a dit ceci. Zouandambouya. La fête d'oreiller. Tandamba huile. Tandamba maï. Tandamba mungumela. Maladie kokende. L'Éternel ne veut pas que je rentre. Et je suis parti, j'ai continué.
J'arrivais à un moment donné encore. J'étais maintenant dans un petit marché. J'ai évangélisé, j'ai proclamé la gloire de l'Éternel. Parce que l'Éternel m'a pas dit de filmer, mais j'ai proclamé la gloire de l'Éternel. Les gens sont sortis de chez eux, ils ont commencé à l'écouter. Les gens sont demandeurs de la parole, de la vraie parole. Parce que je peux vous dire que le peuple de l'Éternel, tout ce qu'on a comme parole là-bas, c'est la parole polluée. L'évangile de la prospérité, l'évangile de mensonge, l'évangile, tu donnes au Seigneur, il te donnera un mari. Tu donnes au Seigneur, il te donnera la voiture. Tu donnes au Seigneur, il te donnera le voyage pour l'Europe. Mais ce n'est pas ça les seigneurs. Les seigneurs nous demandent notre cœur. Ce n'est pas ça les seigneurs. Nous demandent notre vie. Il veut qu'on puisse se consacrer et qu'il va pouvoir se réaliser dans nos vies. Et peuple de l'Éternel, je peux vous dire que le Seigneur s'est vraiment révélé. J'arrive encore un petit moment au marché. Une dame sort et me dit, maman, tu es passé ici, je t'ai entendu en train d'évangéliser. Est-ce que tu peux rentrer, me mettre les mains, tu peux prier? Je dis non, je n'ai pas besoin de prier pour toi, mais sache que le Seigneur est esprit. Je prie pour elle. Je passe. C'était un marché, mais je fais tout. Parce que les marchés, c'est vraiment tout au long. Hein. J'ai fait tous les marchés. À un moment donné, j'arrive encore dans un précepte. Il y avait un monsieur qui était là. Le Seigneur m'a dit c'était pour lui que j'étais en train de parler. Je prêche, je prêche. J'apporte la parole, je ne prêche pas. J'apporte la parole, j'apporte la parole. Les gens sont venus remplis. J'étais en train d'évangéliser. J'ai fini, je vais partir. Il y a un monsieur qui est là, qui était un ancien, mon ancien ouvrier, qui passait. Et il y a une dame qui vient, qui me donne l'argent dans les mains. J'ai dit non, je ne prends pas. Et le Seigneur me dit, prends l'argent. J'ai donné à ce monsieur, j'ai pris cet argent, je lui ai donné. Les gens ont commencé à me suivre. J'ai dit non, il ne faut pas me suivre. Moi, j'ai fait l'œuvre du Seigneur. J'ai chanté, j'ai évangélisé, je suis rentrée. Je vous ai montré une vidéo aussi qui est là-dessus de comment j'ai parlé. Parce que là, ces jours-là, je marchais, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai dit, le téléphone, il m'a dit, alors filme. Je commence à filmer et les paroles sont parties comme ça. Vraiment de l'esprit. Tout ce que je suis en train de vous mettre comme vidéo de l'Afrique, c'est vraiment l'esprit qui m'appelle. Et maintenant même que je suis en train de vous parler, c'est l'esprit qui me conduit pour vous parler, pour me dire tout ce qui s'est passé en Afrique. Je suis revenue à la maison. C'était on avait beaucoup de programmes à faire. On devait réaliser des évangélisations à cet endroit. Quel endroit vient reculer où toute la parole qui est portée là-bas, c'est la parole polluée. Et le Seigneur voulait qu'on fasse quelque chose. Mais c'était sans compter, sans l'ennemi. Ils sont allés chercher ma mère. Cette fille avec qui je vivais. Il a dit que je suis devenue folle parce que j'allais évangéliser partout. Vous savez bien que les filles d'Éternel, nous devons être propres. Je suis arrivée chez moi. C'était sale. J'ai dit commencer à jeter des choses. Tout débarrasser, bref. Ça sera une autre histoire. Ma mère arrive vers, je ne sais pas, 15h, 16h. Commence à parler. Je ne disais rien. Parce que je savais ce qui m'animait. Parler. J'écoute pas. Vers 19h, j'ai fini mon travail, je nettoie la maison, la parcelle. Elle va prendre une petite natte qu'on a l'habitude en Afrique pour s'asseoir. Elle va poser et elle s'assoit. La nuit, elle commence à insulter toutes les personnes avec qui je travaille. Et moi-même. Parler, insulter, dire des bêtises. Mais je ne peux même pas rapporter ça ici. Mais je l'ai dit pour que vous, filles, fils de l'Éternel, qui êtes en train de faire des œuvres de l'Éternel, quand vous voyez ce genre de choses, de ne pas écouter cette voix. Parce que c'est la voix de l'ennemi qui veut que vous puissiez arrêter de faire l'œuvre de l'Éternel. Mais le champ est grand. Nous devons faire l'œuvre de l'Éternel. Elles m'ont insulté toute la nuit, de toutes les sortes, de toutes les bêtises. Elle a commencé vers 16h, jusqu'au lendemain matin, à 6h du matin, de dire des insanités. Mais je ne suis même pas levée. Elle était chez moi. Mais je ne me suis pas réveillée. Je n'ai rien dit. Je me suis levée. Le matin, je n'ai rien dit. Je l'ai trouvée devant ma maison, assise, en train de m'attendre. J'ai fait de nouveau mon travail. J'ai fini. Rebellote, elle est restée là, dormir, sans que je l'invite.
Les gens prennent leur aise en Afrique. Les gens pensent que quand on a des enfants, on doit contrôler les enfants. Elle a l'esprit de contrôle, l'esprit de manipulation. Et ça, vous trouverez ça dans beaucoup de gens en Afrique. Et vous trouverez ça dans la plupart des mamans en Afrique. Faites attention quand vous faites l'œuvre de l'Éternel. N'abandonnez pas pour ça. Demandez la sagesse de l'Éternel. Demandez la grâce de l'Éternel. Parce que l'Afrique souffre. Les enfants africains, notamment du Congo, souffrent beaucoup de la malnutrition, des manques de logement. Parce que cet endroit que le Seigneur m'a dit de construire, le Seigneur m'a donné un nom, l'arche de Noé. Et ça a la forme de L. Je ne sais pas d'où je suis partie, mais je suis en train d'arriver quelque part. Parce que ce n'est pas moi. C'est la gloire de l'Éternel qui rayonne dans cet endroit, qui est en train de faire qu'on avance les travaux. Malgré les menaces de l'ennemi, nous serons plus que vainqueurs. Un deuxième jour, il a commencé de nouveau à m'insulter, rebelote, des insanités. Vers 16h jusqu'au lendemain matin, en train de m'insulter. Voilà, voici un ange que l'Éternel m'envoie toujours, qui est en train de me dire, va vite, continue de ne pas te couper. Merci Père éternel. Glorifions le nom de l'Éternel quand on nous donne l'œuvre à faire. Je n'ai pas écouté. Et le soir du troisième jour, ils se sont arrangés dans les quartiers, bien sûr, parce que je dérange beaucoup quand je suis là-bas. L'Éternel parle. C'est vraiment l'esprit, on sent l'esprit et ça dérange. Et toutes les églises des mafieux qui sont là-bas sont dérangées. Ils se sont arrangés. Ils ont envoyé un médecin, pouf, on m'a fait tomber, on m'a mis une piqûre. Je me suis de nouveau retrouvée à l'hôpital pour qu'ils puissent proclamer que je suis malade. De la tête, vous voyez, l'arme par laquelle l'Éternel, l'ennemi est en train de combattre. Et nous sommes plus que vainqueurs. Mais tout ça, ma mère ne disait pas. Elle voulait juste me soutirer l'argent. En fait, tout ça, c'est l'argent. Pour elle, l'argent que tu es en train de mettre pour les orphelins, c'est l'argent avec quoi ils peuvent devenir riches. Ils ne pensent pas aux autres. J'ai commencé à menacer ma mère. Je dis, je ne veux pas rester ici. Le troisième jour, l'impensable, parce qu'il y a une manie en Afrique, quand quelqu'un est à l'hôpital ou dans un dispensaire, il doit être accompagné d'un garde-malade ou d'une garde-malade. Et elle s'est présentée en tant que garde-malade, toujours pour avoir des contacts avec moi, pour soutirer l'argent. Elle a appelé ici en Europe ma soeur, avec qui j'avais laissé la carte. Elle s'est permis, sans m'appeler, d'aller retirer l'argent, de lui envoyer l'argent. Les troisième jours, impensable, frères et sœurs. Là, je vais vous montrer maintenant la sorcellerie. Comment ça se passe. On dormait ensemble dans une même chambre. Il y avait des lits. Un endroit sale. Puis je n'ai pas dit, c'est pas grave. Elle est allée faire caca dans la chambre où on vivait ensemble. Ma mère, ça je vous l'ai dit. Parce qu'on doit dénoncer les mal maintenant. On doit dénoncer les mal. Elle a fait caca. Quelque chose dans la nuit me dit de me réveiller pour aller faire pipi. Je me réveille d'aller faire pipi. Je vois les caca comme ça dans la chambre. J'ai dit, c'est pas possible. Et ça, je ne l'ai pas gardé. Chez nous, on dit Ndoki Babele la Kaye. J'ai pris cette histoire, j'ai amené à ma grand-mère, j'ai raconté à ma grand-mère, j'ai raconté ça à mon oncle qui prie aussi beaucoup. Un esprit de calcul. Elle veut avoir le dessus pour moi. Elle est prête à tout. Tout ce que j'ai amené à l'endroit pour faire l'œuvre, elle pensait que c'était à elle. C'est elle qui devait gérer. C'est elle l'amateur. Mais quand je lui ai dit non, je travaille avec les enfants du Seigneur, même si c'est des gens qui ne sont pas de ma famille. Je vous dis de faire gaffe aux gens de la famille. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est comme ça.
Seigneur m'a dit, vanité des vanités. Tu as fait la grâce du Seigneur. Va en paix. Non, là, tu viens de l'entendre. Merci Yahweh. L'Éternel est merveilleux pour nous. Quand c'est fini, je lui ai dit, je vais sortir d'ici. Ils m'ont lâché, je suis rentrée. C'était tout ça pour m'empêcher de continuer l'œuvre. Je suis retournée encore, je suis encore restée 1 mois. J'ai continué l'œuvre de l'Éternel, le Seigneur m'a guidée. Mais il m'a guidée, mais là, ce n'était plus pour l'évangélisation. Je pense que c'est ça, c'était leur but aussi, de couper l'évangélisation. J'ai travaillé, j'ai avancé un peu le travail. Et tout ce que je voulais faire, on n'a pas pu le faire pour les frères et sœurs qui étaient vraiment embêtés parce que c'était leur intégrité qui était mise à mal. Ce que je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment de beaucoup prier pour moi. Parce que ce n'est pas facile de faire l'œuvre de l'Éternel. L'ennemi est tout le temps en train de courir les routes pour nous stopper. Mais les orphelins et les veuves d'Afrique ont besoin de nous. Tels les orphelins ont fait ça le passé, nous on doit faire ça aujourd'hui. De vouloir faire l'œuvre du Seigneur. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur.